Retour après quelques semaines sur notre expérience à l'asile Sainte-Clotilde, s'il y a un endroit qui est populaire au Québec concernant en ce qui a trait au milieu hanté, c'est même l'asile Sainte-Clotilde. On a été voir si les histoires qu'on entendait parler étaient réelles ou non. On tenait d'abord à dresser un petit historique d'après les quelques recherches qu'on a fait sur l'endroit. D'abord, la construction de la bâtisse en 1939 pour les missionnaires du Sacré-Cœur. En 1954, les frères de l'instruction chrétienne jettent la bâtisse pour en faire leur noviciat. 5 ans plus tard, en 1959, il y a un incendie qui cause 3 décès. Donc, première tragédie de la bâtisse. À la fin des années 60, début des années 70, le gouvernement prend en charge de la bâtisse pour en faire un centre de réadaptation pour les handicapés intellectuels. Janvier 88, dernier incident qui mène à la décrépitude actuelle de la bâtisse. Dernier incident, comme je vous dis, un deuxième incendie qui tue 9 personnes, donc 9 enfants, décèdent durant cet événement-là. Bien évidemment, les 2 événements qu'on vient de vous parler, les 2 incendies qui ont eu lieu, mènent à certaines hypothèses, à savoir que l'endroit serait hanté. On a été enquêté. On a ramassé des preuves, des éléments qui peuvent être intéressants. On vous présente ça dans le prochain vidéo. À un certain moment, on s'est retrouvé dans le sous-sol, dans la salle des machines, où est-ce qu'il y a les balleurs, et la salle d'outillage et tout. On était moi, le caméraman Jeff, puis l'enquêteur Guy, le nouvel enquêteur Guy. Et Guy pose une question, demande de répondre en frappant. Un coup pour oui, 2 coups pour non, le traditionnel. Il reçoit une réponse, un léger coup. Malheureusement, ça ne s'est pas reproduit. C'est quand même intéressant. Êtes-vous un homme ou une femme?
Un garçon, une fille? Est-ce que tu peux cogner une fois ou deux fois sur un objet où on peut t'entendre? Une fois pour un garçon, puis deux fois pour une fille? Un garçon? Peux-tu le refaire? Une fois pour un garçon, puis deux fois pour une fille? Un garçon? Peux-tu le refaire? Durant la soirée, notre caméraman a senti des frissons en passant devant une pièce, à quelques reprises même. Et nos enquêteurs ont été vérifiés et on a pu avoir une photo avec une image assez spéciale. Et on a eu des réactions du codeux en même temps. Ce qui est particulier, c'est que tous les événements se sont passés en dedans de quelques minutes. Le codeux, les photos et les frissons. Pour la part de Jeff, qui avait jamais vécu ça, c'était ses premiers événements qu'il vivait en tant que caméraman d'enquête. Codeux, tu tiens ça loin de l'équipement. Allez, fais sur le gros piton de l'exemple. Et on, c'est bon. Voilà. Le deuxième est assez freakant aussi. Hein? Excuse-moi. Je dis le deuxième là, il est freakant. T'as-tu? Je sais pas, là, j'ai comme eu une. Est-ce que t'as vu qu'on reste au là? Ah non, voilà en haut. Ah, ici, là, je sais pas c'est. Je sais pas c'est quoi, là, mais. Il y a quelque chose. Il y a courant d'air, quelque chose qui te donne ça? Il y a quelque chose ici, là. Quoi? Il y a vraiment quelque chose ici, là. Ah, je sais pas pourquoi, là, moi ça me fait, là. Tu vois? Check-moi les bras, là. T'as raison. Hein? Puis en haut, aucunement, là. Ah ouais. Sérieux, oui, c'est vrai, t'as le choix. Mais moi, je vous l'ai dit, là, tu sais, que des fois, je suis peut-être sensible à ça, là, ou je sais pas, là. Ça, c'est. Qu'est-ce qu'il y a ici? On va aller voir. On suit, Jay? On progresse dans le corridor. Regarde encore, c'est. Ouais, mais attends, on va faire. Tu sais, au fond, là-bas, ça m'a rien fait. Non, là. attends, on va faire chaque chambre. Quand Ouais. j'arrive ici, on dirait, là, c'est On comme. vient de passer une chambre, là, viens-t'en. Je sais pas c'est quoi le trait, là. Attends une seconde, quand tu vas finir, je pose. Ok. On suit Jeff. Jeff. Adjacente. Attends une seconde, je prends C'est quoi ça, man? C'était où, ça? Je viens de le faire, là. Je te suis, là. Ah ouais? Ouais. Attends un peu. Ça, t'as comme la porte qui est là. Je suis comme ça, ici, Ça se là. peut qu'il y a eu. C'est un reflet de ta caméra, tu penses? Ça se pourrait. Mais tu sais, tu vois, à la porte, on dirait que ça vient comme d'ici, là. Ouais. T'es à côté de Dans le fond, ça arrive après le carré ici, là. À Saint-Don, on en prend un autre, voir de l'entrée. Je me mettrai pas, voir. Mais éclaire-moi parce que je vais pas. Ok, comme ça. On vient d'allumer, mais c'est juste la deuxième qui est là. Tu vois? Ouais. Quand on était au deuxième étage, à chaque fois qu'on passait,
Nous, on n'avait pas de sensation, mais le caméraman Jeff, lui, il en avait tout le temps. Il dit, gars, Guy, j'ai la chair. Ben, gars, comme la chair de poule, comme maintenant. Tantôt aussi. Vous aussi? Non, lui. Jeff encore? Oui. Fait que là, ça fait 2 fois qu'on passe devant la porte, on n'arrête pas. J'ai dit, attends, on va faire porte par porte. En rentrant, je suis le premier à rentrer, je prends une première photo. Et c'est là que je vois, moi, cette photo-là apparue. Tout le monde est rentré, je dis, attends, j'ai vu quelque chose. Puis là, j'ai repris 2 photos, puis il n'y avait rien d'autre. Et après ça, le code a allumé sur la chaise en rentrant en arrière de la porte. Une fois seulement. On l'a sur une autre photo, on le voit apparaître en double. Puis après ça, quand tout ça s'est passé, Jeff a arrêté d'avoir la chair de poule, puis on n'a pas rien ressenti. Mais tous ces éléments-là sont c'est un après l'autre. Après analyse des bandes sonores et vidéos, on a pu découvrir un dédoublement de la voix. On croit peut-être que ça pourrait être un PVE. À vous d'en juger.
À un certain moment, on s'est retrouvé, moi, le caméraman Jeff, le nouvel enquêteur Guy et moi, dans le sous-sol de la bâtisse. On a fait un test dans le noir pour essayer justement d'avoir de l'interaction, prendre notre temps, provoquer les choses, pas être à la presse. Je parlais des enfants. Je me demandais si c'était un enfant qui était là. On entend un bruit particulier. On a vérifié sur les différents enregistrements, savoir s'il n'y avait pas des sources externes qui pouvaient provoquer ça, puis il n'y en a pas. On vous la présente, c'est particulier. C'est vrai que je suis là, je pourrais peut-être te faire peur. Moi, j'ai 2 petits-enfants. Je sais pas, t'as quel âge? T'as quel âge, toi? T'as été ici combien de temps? T'as été ici combien de temps? T'as été ici combien de temps? Pour conclure, c'est un endroit particulier en effet, étrange. Mais on pense que c'est normal que ça soit étrange. Un endroit que ça fait une vingtaine d'années qui n'est pas habité, pas entretenu, qui a été la victime d'un incendie avant son abandon. Là où est-ce qu'il y a eu énormément de vandalisme, où est-ce que les lieux sont peu sécuritaires. On se retrouve là la nuit, un peu tout le monde se dirait « Ouh, c'est bizarre ici ». On peut pas affirmer que cet endroit est hanté, mais on peut affirmer qu'elle est très bizarre. On a réussi à accumuler quelques informations, mais c'est non suffisant pour justifier que l'endroit est hanté ou pas. D'après nous, pour l'instant, ça devient du tourisme paranormal. Pour notre part, vu les informations accumulées, vu les 2 enquêtes qui ont été faites là, une première enquête, une deuxième enquête plus complète, et vu les informations qu'on a recueillies, c'est un endroit abandonné, décrépit, et on ne peut pas dire qu'il se passe des choses paranormales, selon notre vécu. De notre part, on a bien aimé notre expérience là-bas, la bâtisse, tout qu'est-ce qu'on peut espérer. C'est impressionnant. Mais très dangereuse et non sécuritaire. N'importe qui peut rentrer dedans. Il y a de la vitre au sol, il y a des vis qui sortent du plancher, il y a des murs d'à côté sur d'autres murs. L'endroit n'est pas sécuritaire. Là, et manifestement souvent visité par des vandales. Donc, soyez avisés et on ne vous conseille pas nécessairement d'y mettre les pieds. Écoutez notre film.